Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Spider-Manesque qui va faire suite à la vidéo qui est sortie lundi ou mardi, je ne sais plus trop, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on se retrouve pour, dans un premier temps, revenir sur Your Friendly Neighborhood Spider-Man et ses deux premiers épisodes. Je vais donc vous donner mon avis sur ce lancement de cette nouvelle série Marvel Animation et ensuite, dans un deuxième temps, on va revenir sur le lancement de Marvel Spider-Man 2 sur PC. Et autant vous dire qu'il y en a des choses à dire, mais il y a vraiment pas mal de choses à dire. Vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu ce qui s'est passé avec ce lancement, il y a vraiment, mais alors vraiment, voilà, je ne vais rien dire, je ne vais pas spoiler l'intrigue de cette vidéo. Bref, vous allez voir, il y a pas mal de choses à voir et on va en parler aujourd'hui. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Et on commence directement avec du Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Parce que vous vous souvenez peut-être que je vous ai dit dans cette dernière vidéo que je n'étais pas vraiment attiré par la série, que je trouvais l'animation vraiment dégueulasse et que, bah voilà, au final je me retrouvais à ne quasi pas attendre la série. Eh bien, je dois vous avouer, aujourd'hui après avoir vu les deux premiers épisodes, que Your Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est plutôt pas mal, c'est même plutôt très bien. J'ai passé un très bon moment devant les deux premiers épisodes. Il y a une intrigue qui est vraiment cool à suivre. Alors c'est pas la série du monde, c'est pas la série qui va révolutionner le monde des séries, mais c'est vraiment très cool. Il y a une ambiance incroyable, les personnages sont incroyables. On suit une histoire enfin plus terre à terre pour Peter, c'est vraiment cool. Voilà, que dire de plus à part que Marvel m'a fait fermer ma bouche. Alors encore une fois, je n'ai pas craché sur la série ou quoi que ce soit, j'ai simplement donné mon avis comme on peut le faire sur plein d'autres choses, mais comme je le dis depuis bien longtemps, il ne faut pas enterrer des projets. Ce n'est pas ce que j'ai fait, encore une fois, hein, mais je sais qu'il y en a pas mal qui étaient là déjà à détester. C'est le cas pour plein d'autres projets. Superman, on voit, évidemment, hein, on pense à Superman. Il y en a plein qui ont enterré le projet alors qu'on ne sait pas ce que ça donnera. On verra en juillet 2025, mais là c'est pareil. J'ai critiqué, j'ai donné mon avis sans enterrer le projet, donc là il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ont enterré le projet, aujourd'hui on se retrouve dans une série qui, pour le coup, est plutôt pas mal. Et j'ai l'impression que c'est l'avis global d'un peu de tout le monde. Oui, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment des bons points. Alors pour moi, l'animation n'est pas à la hauteur, vraiment, elle n'est pas à la hauteur du récit, des personnages, parce qu'il y a vraiment un récit hyper riche, vraiment sympa à suivre, mais il y a une animation qui malheureusement ne fonctionne pas. Enfin, je suis désolé, mais on a essayé, et je comprends cet essai, voilà, de rendre hommage et d'essayer de donner un style un peu comics à la série, mais ça ne fonctionne pas selon moi, et c'est très dommage d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment une tentative qui malheureusement ne marche pas. Et voilà, on est devant une série qui a un récit incroyable, qui a des personnages incroyables avec des reprises du MCU qui font plaisir. Je pense à la scène de Civil War qui a été revisitée. Voilà, ça fait vraiment plaisir. On revisite en gros. Alors on sent toujours que la série a subi de gros changements et qu'en fait de base, on devait vraiment suivre cette histoire où voilà, c'était les préquels en gros du Peter Parker de Tom Holland. On sent que ça a été modifié et la série joue un petit peu avec ça, joue un petit peu avec nous aussi pour te faire croire que c'est peut-être la vie de Tom Holland. Bon, dès que tu vois Doctor Strange arriver face à un symbiote, tu comprends très vite qu'en fait non. Mais voilà, toute cette série de base devait être un préquel à l'histoire de Tom Holland, ça n'a pas été fait, mais on a quelques éléments qui te font comprendre que ça aurait pu être le cas. Voilà, parce que l'histoire de ce Peter Parker est très semblable à celle de Tom Holland. Voilà, il y a littéralement la même scène que dans Civil War. Donc voilà, au global, je vous l'ai dit, j'ai passé un très bon moment devant cette série. Je vous recommande vraiment d'aller voir ces deux premiers épisodes. Et on verra la semaine prochaine ce que ça donne, parce qu'on arrive déjà aux deux premiers, enfin aux trois prochains. Je crois qu'il y en a 3 prochainement, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas un épisode par semaine. Ça aurait été beaucoup trop long pour si peu, en fait, parce que les épisodes durent une trentaine de minutes avec le générique. Donc ça n'aurait pas été très efficace de sortir ça avec un épisode par semaine. Là je trouve que 2-3 par semaine c'est vraiment cool, t'en as encore et quand tu finis ton épisode, voilà, tu restes pas sur ta faim parce que tu sais que t'en as un derrière, c'est vraiment cool. Voilà un petit peu mon avis sur Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Je vous invite vraiment à donner vous aussi votre avis sur la série. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'attends de savoir ça en commentaire et on va passer à Spider-Man 2 parce que Spider-Man 2 est sorti sur PC. Ça y est, c'est disponible, etc. Mais le lancement de ce portage sur PC, sur ordinateur, a été sinueux. Je pense que c'est le mot. Ça a été très sinueux. Déjà au niveau de la com, de la communication donc de Sony, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais ils ont décidé de communiquer sur cette sortie PC 24 heures avant. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais Sony a bien balancé le trailer de lancement du jeu sur PC 24 heures avant. C'est-à-dire que 24 heures avant,
il y a des gens qui ne savaient toujours pas que Spider-Man 2 arrivait sur PC. Alors oui, il y avait un trailer d'annonce, etc. Je veux bien, avec les caractéristiques, on avait déjà parlé de tout ça, donc sur cette vidéo, déjà je vous préviens, on ne va pas revenir sur les caractéristiques, sur ce qui arrive, sur ce qu'il y a de nouveau en gros dans cette version PC, on en a déjà parlé, la vidéo est déjà disponible. Mais je trouve ça très étrange de communiquer aussi tard pour cette sortie PC, et ça en a étonné plus d'un. C'est très étrange, mais ce qui a énervé les fans, c'est que le jeu est sorti, il est disponible un petit peu partout, et il est truffé de bugs. Il est truffé de bugs, en tout cas sur beaucoup de PC, et c'est pour ça que je vais avoir besoin de vous. Il y a énormément de plantages, de bugs, de textures, etc. Je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas est-ce que le portage a été mal fait, j'en sais rien, sachant qu'il a été fait avec les mêmes studios hein, que Spider-Man PS4, enfin on dit Spider-Man PS4 mais en gros Spider-Man 1 et Spider-Man Miles Morales c'est vraiment les mêmes qui ont géré tout ça, mais visiblement il y a pas mal de bugs, beaucoup plus que pour les autres jeux et beaucoup plus que la normale hein. Est-ce que de votre côté, c'est pour ça que j'ai besoin de vous, j'aimerais savoir si, dans la zone des commentaires, n'hésitez pas à le dire, s'il y a des gens qui jouent, qui ont acheté Spider-Man 2 sur PC et qui subissent des bugs, parce que c'est vrai que les médias en font tout un pataquès, voilà, à dire que c'est une catastrophe, etc. Moi je vous le dis, je ne pense pas que ce soit à ce point-là, et c'est pour ça que je viens un petit peu vous appeler pour savoir ce qu'il en est, et je pose vraiment la question, le point d'interrogation est vraiment présent, est-ce que Spider-Man 2 est vraiment... Enfin, c'est vraiment lancé de manière catastrophique sur PC, parce que si on suit les réseaux et les avis des gens, j'ai l'impression de voir un tweet toutes les heures sur un gars ou une fille qui a lancé Spider-Man 2 sur PC et qui s'est retrouvé avec des bugs de texture, des lags à certains moments, des bugs horribles dans l'histoire, des plantages, etc. Et honnêtement, je trouve ça assez étrange. Pourquoi? Est-ce que le portage a été fait trop rapidement? Il y a quelque chose de bizarre avec Spider-Man 2, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais dès la sortie du jeu, tu sentais qu'il y avait un truc bizarre. Est-ce qu'ils ont pas eu le temps de finir certaines choses? Voilà, l'arrivée très soudaine de... Enfin déjà, il n'y a pas de DLC sur le jeu, ça c'est très étrange. L'arrivée de la météo, enfin du fait qu'on puisse changer les météos et de certains correctifs, etc. des semaines après la sortie du jeu, alors que pour les deux précédents, c'était déjà disponible Day One. Il y a des choses très étranges avec Spider-Man 2. Est-ce que Insomniac a annoncé un jeu... Voilà, est-ce qu'ils n'ont pas sorti le jeu un peu trop rapidement? Je me pose la question, mais même là, près d'un an après, même plus d'un an après, c'est quand même étrange d'avoir un jeu, surtout quand tu ne bossais pas sur des DLC. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Enfin, j'en sais rien. Alors oui, ils ont subi un leak énorme, etc. Enfin, un leak, n'importe quoi, ils ont subi un hack énorme. Je veux bien comprendre que ça a dû endommager pas mal de choses et que forcément, ça a pris du temps pour Insomniac et du temps, ils en ont perdu. Mais quand même... Un an après, sans avoir travaillé sur un DLC, alors peut-être qu'ils ont travaillé sur d'autres choses et à mon avis on aura la réponse très rapidement. D'ailleurs il y a des rumeurs pour un State of Play qui devrait arriver sur la semaine de la Saint-Valentin, on verra ce que ça donne, mais je trouve ça très étrange. Vous me direz en commentaire si vous avez subi des bugs ou pas. Et bah voilà, d'ici là on se retrouve très vite, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Et je vous dis à demain, c'était Spidey, prenez soin de vous comme d'habitude, allez, ciao tout le monde.